Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Dav Gimel et on commence trois lignes depuis le début de la page. Vei Beitema Yadot Aide Datien Midrasha Mefaresh Lehon Be Reisha. Alors, on est toujours dans la question de la Gemara. La Gemara s'était posée par rapport à la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait, rappelons-le, parlé des Kinouye Nedarim, les surnoms des Nedarim, et des Yadot Nedarim. La Gemara a déjà expliqué qu'il fallait rajouter ce terme dans la Mishnah, c'est-à-dire que la Mishnah nous disait Kinouye Nedarim, Kinedarim, quand bien même on utiliserait uniquement un Kinouye, un surnom, c'est-à-dire Konam, Konar, Konas, au lieu du terme de Korban, ça serait quand même un bon Neder, et il en est de même pour le din de Yadot Nedarim, quand bien même j'aurais dit seulement une demi-phrase, je n'aurais pas explicité tout mon Neder, ça serait considéré comme un bon Neder. C'est ça ce que la Mishnah a dit. Kinouy Nedarim, c'est comme un Neder, Yadot Nedarim, c'est comme un bon Neder. Au moment où on va expliquer ces cas, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'un Kinouy, qu'est-ce qu'une Yadot, la Mishnah explique d'abord qu'est-ce qu'une Yadot. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'une yadot et seulement après on va expliquer qu'est-ce qu'un kinouï. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'au moment d'expliquer, alors que tu as commencé par nous parler des kinouïm, quand tu viens expliquer, tu viens nous parler des yadot et tu viens pas nous parler des kinouïm comme c'était l'ordre de présentation des dinim. Une première réponse a été proposée de nous dire, étant donné que j'ai commencé par les kinouïm, et même si j'ai commencé par les kinouïm, étant donné que j'ai fini de parler des yadot, j'ai toujours les yadot en tête, donc je commence à expliquer les yadot pour avoir un parallèle. Je commence par kinouïm, yadot, yadot, et puis après je reviendrai sur les kinouïm. Et la Gemara a dit, il n'y a pas d'ordre, quand est-ce qu'on commence par le premier sujet ou quand est-ce qu'on commence par le deuxième sujet duquel on vient de sortir, il n'y a pas d'ordre. Et dans ce cas-là, on a décidé de commencer par le sujet dans lequel on va partir. La Gemara ici va proposer une autre réponse, c'est-à-dire elle est d'accord avec le principe qu'il n'y a pas d'ordre. Des fois, on commence par le premier, à expliquer le premier sujet. Des fois, on commence à expliquer le deuxième sujet, mais elle voudrait dire que là, il y a effectivement un ordre qui explique pourquoi est-ce qu'on a parlé des yadot en premier et pas des kinouïs. Alors, avant d'expliquer ce que la Gemara dit, il faut préciser que le fait même qu'un kinouï soit un bon neder, le fait qu'on ait utilisé un neder, un kinouï pour exprimer le neder, le fait que ce soit un bon neder, on n'a pas besoin de dracha particulière pour nous dire ça. En effet, le din des kinouï nedarim est basé sur le principe qu'un neder peut être dit en toute langue. Et donc, étant donné qu'il peut être dit en toute langue, à partir du moment où on est d'accord que lorsqu'on dit le terme de konar, konar, lorsqu'on dit un certain terme, ça correspond à un neder, ça correspond à un korban, ça suffit à faire en sorte que le neder puisse prendre effet. De ce fait, on n'a pas besoin de dracha particulière. Par contre, le din de Yadot, on a besoin d'une dracha particulière, que la Gemara va préciser quelle est cette dracha, mais la Gemara dit on a besoin d'une dracha particulière pour apprendre le din de Yadot Nedarim. Donc si l'on résume, le din de Kinouï Nedarim, on n'a pas besoin de dracha, c'est évident, tandis que le din de Yadot, on a besoin d'une dracha. Ça c'est le point numéro 1. Deuxièmement, le din de Kinouï Nedarim, ces mots desquels on parle, les mots de konar, konam, konas, qui sont des remplacements du mot korban, il y a une discussion entre les Amoraïm dans la Gemara. Quelle est l'origine de ces mots? Est-ce que c'est dans une autre langue? On dit korban, on dit konar, konam, on utilise ces termes pour les définir dans une autre langue, c'est lachon goyim. Et donc ça correspondrait exactement au din qu'un éder peut être dit en toute langue. Ou alors, ce n'est pas des lachon goïm à proprement parler, mais ce sont des termes que Chachamim ont institués pour des raisons particulières. C'est-à-dire que Chachamim ne voulaient pas qu'on utilise le terme de korban, ils ont préféré dire quand on parle de ces termes, ça fait référence au korban. Ce sont des institutions de Chachamim. Quand bien même ce ne serait uniquement des institutions de Chachamim, nous explique le Ran en Daf Bet que ce n'est pas moins qu'un accord. En effet, une langue, pourquoi est-ce qu'une langue c'est bon? Parce que tout le monde est d'accord que quand on dit ce mot, ça fait référence à ça. Alors là aussi, Chachamim ils ont institué, donc tout le monde est d'accord que lorsqu'on fait référence à ce mot, lorsqu'on utilise ce mot, ça fait référence à ça. Donc, basé sur le même principe en tout cas, les kinouïm prennent effet et on n'a pas besoin de dracha pour ça. Et donc, en vertu de ça, nous dit la Gemara, tu sais pourquoi est-ce qu'on a parlé je reviens à la question première qui est pourquoi est-ce qu'on a commencé à expliquer les yadot en premier et pas les kinouïm en premier? Nous dit la Gemara,
Aïdé d'Atian Midrasha Mefaresh Lehon Bereshet. On est que j'ai besoin d'une dracha, alors j'ai besoin de les expliquer en premier parce que ça vient d'une dracha. Nous dit la Gemara. Miftach. Veliftach Aden Beresha. Si tu me dis que des yadot, si ça vient d'une dracha, j'ai besoin de l'expliquer en premier. Alors pourquoi? Et c'est pour ça que au moment où je vais expliquer, je parle de yadot en premier et pas de kinouim. Pourquoi est-ce qu'au moment où tu me dis les dinim, tu me parles de kinouim en premier? Dis tout le temps yadot en premier. Yadot en premier, au moment où je vais expliquer, c'est yadot en premier. Veliftach Aden Beresha. Réponse de la Gemara. Miftach patar bekinouin deoraita bereisha. Vadar mefaresh yadot da'atian la midrasha. Réponse de la Gemara selon le Ran. D'abord, je commence à parler des kinouim qui sont midéoraita dans le sens où ce sont des choses qui sont évidentes. C'est inclus dans le premier sens du pasuk. Et puis, donc c'est pour ça qu'au moment où j'introduis le din, je parle d'abord de kinouim, qui est le din le plus évident, puis après des yadot. Mais au moment où je viens expliquer, alors je viens expliquer les yadot en premier parce que ça vient midrasha. Nous dit la Gemara. Hanicha leman damar kinouim lashon nochim. Et là, les man damar lashon shebadou lahen chachamim liot noderbo ma'ika lemema. Il dit, le terme de kinouim, c'est quelque chose qui est plus évident. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. C'est quelque chose qui est évident, donc c'est pour ça que lorsque je l'enseigne en premier, même si après, lorsque je vais expliquer les yadot en premier. Il dit, mais c'est plus évident uniquement selon celui qui pense que les kinouim, c'est lachon goïm, lachon nochim, ce sont des expressions d'une autre langue. Mais celui qui pense que ce sont des leshonotes qui ont été institués par Chachamim, alors c'est pas si évident que ça. Alors certes, le principe pour lequel ça marche, c'est évident parce que c'est écrit dans le pasuk, mais les termes eux-mêmes ne sont pas évidents. Donc pourquoi est-ce que je le mets en premier? J'aurais dû mettre yadot en premier. Je comprends selon le mandamar qui nous dit que les kinouim sont des lachon nochim, c'est-à-dire ce sont des termes dans une autre langue. Selon celui qui pense que ce sont des termes institués par Chachamim pour que les personnes fassent des nedarim avec ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin j'aurais pas dû mettre kinouim en premier? Réponse de la Gemara, mi katane yadot, la frisorim echkamechasret, la agdinami vetane yadot, kol yados nedorim kenedorim, vechol kinouyin nedarim kenedarim, ve'eluen yadot, haomer lechavero, ve'eluen kinouyin, konem konam, konar konas. Il dit, la Gemara, elle résout la question de façon plus simple. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? De toute façon, il n'y a pas écrit yadot. C'est toi qui t'es dit, puisque on m'a expliqué les yadot, les yadot nedarim, ça veut dire que dans les dinim, on parle des yadot nedarim. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de rajouter yadot nedarim. Et dit, mais donc tu as eu besoin de le rajouter, ce yadot nedarim. Qui t'a dit de le rajouter après les kinouim? Tu n'as qu'à le rajouter avant les kinouim. Et donc me dire, au début, numéro 1, je parle de kinouim, je parle de yadot nedarim kenedarim, après je parle de kinouim nedarim kenedarim, et puis après au moment d'expliquer, j'explique les yadot comme ce que j'ai dit en premier, puis après j'explique les kinouim. Et donc avec ça, on résout toutes les questions. Donc si on répond, on reprend la question. La question de la Gemara était pourquoi est-ce que... tout d'abord, ce qui ressort, c'est que j'ai besoin de rajouter des mots dans la Mishnah de Yadot Nedarim, le din de Yadot Nedarim Kenedarim, puisqu'on l'explique dans la Mishnah, ça veut dire qu'il a été mentionné, le din a été mentionné, donc ça il faut le rajouter. Et entre les deux réponses, est-ce qu'on le rajoute avant Kinouye Nedarim dans la deuxième réponse, ou est-ce qu'on le rajoute après Kinouye Nedarim dans la première réponse, et ça ne fait pas vraiment de différence. Maintenant, la Gemara va revenir sur le mécor de Yadot Nedarim, à savoir d'où sait-on que lorsqu'une personne fait un demi-néder, fait un néder sans expliciter complètement sa phrase, ça va quand même être un bon néder qui va prendre effet. Nous dit la Gemara Yadot Hechaktiv, où est-ce que c'est écrit le din de Yadot Nedarim? Car c'est écrit dans le verset Ishkiyaf lilin dor neder, Nazir lehazir lachem. Lorsqu'une personne va exprimer de faire son vœu, Nazir lehazir lachem, de faire son vœu de Nazir pour être Nazir lachem. Donc là, on a une redondance du verset. Vetania, nous avons enseigné dans une braïta. Nazir lehasir le'asot kinouye nezirut kenezirut. Veyadot nezirut kenezirut.
Nazir, Nehazir. Le Ran nous dit que le terme de Kinouye Nézirut Kenezirut, nous ne le lisons pas comme on a expliqué plus tôt, parce que ça n'a pas besoin de verset. En tout cas, la redondance de Nazir les Hazir, ça vient nous enseigner qu'il y a d'autres Nézirut Kenezirut. Quand bien même on aurait fait que Yad Nézirut, on aurait dû exprimer le vœu de Nazir que à moitié, ça prendrait quand même bien effet. Nous dit la Gemara, En yela benezirut benedor et minayin, je n'ai cette dracha que pour les Nézirut, que pour le vœu de Nazir. Où est-ce que je vais trouver cette dracha pour le vœu de Nedarim? Réponse de la Gemara, Talmud Lomarish ki yaflin dor neder nazir le hazir lachem. Lorsqu'un homme exprimera son vœu de Nazir. Et donc, j'ai la Torah a juxtaposé les deux notions, les notions de Neder et la notion de Nazir. Makish Nezirut les Nedarim ou Nedarim les Nezirut. Je fais donc un lien entre les dinim, un parallèle, un pont entre les dinim de Nezirut et de Nedarim, et entre les dinim de Nedarim et de Nezirut. Je vais pouvoir apprendre des dinim l'un de l'autre, et la Gemara va rentrer dans les détails de quel dinim peut-on apprendre. Ma Nezirut asabo yadot Nezirut ken Nezirut, af Nedarim asabahem yadot Nedarim ken Nedarim. De la même façon que Nezirut, dans le din de Nazir, comme on a vu de Nazir les Hazir, il y a le din de Yadot Nezirut ken Nezirut. De la même façon, dans les Darim, on aura le din de Yadot Nedarim ken Nedarim. Uma Nedarim au verbe bal yachel ou bebal deacher, af Nezirut au verbe bal yachel ou bebal deacher. Lorsque quelqu'un transgresse son vœu, bal yachel devaro, lo yachel devaro, ces paroles ne seront pas roulées, il transgresse l'interdit de lo yachel devaro. De la même façon que quand quelqu'un il transverse son neder, il transgresse l'interdit de lo yachel devaro. De la même façon, lorsque quelqu'un transgresse sa Nezirut, il va transgresser l'interdit de lo yachel devaro. Interdit numéro 1. Interdit numéro 2, bal deacher, de ne pas retarder l'apport d'un korban. L'apport d'un korban. Lorsque quelqu'un a fait vœu qu'une bête soit un korban pour l'amener au Beth Amikdash, Réala il a vu korban. Au Beth Amikdash, il a un interdit s'il attend un temps trop longtemps de bal deacher, de ne pas retarder l'apport de son korban. De la même façon que dans les Nedarim, on a trouvé cet interdit de bal deacher, de ne pas retarder l'apport d'un vœu qu'il a fait, c'est-à-dire l'apport d'un korban, d'amener son korban au Beth Amikdash. De la même façon, au sujet de la Nézirut, quelqu'un qui aura fait un vœu de Nazir, la Gemara va expliquer de quel type de vœu parle-t-on, mais il ne doit pas retarder le fait qu'il va être Nazir. Donc on a l'interdit de Lo Yachel Devaro et l'interdit de Bal Teacher qui se trouve dans les Nedarim, qu'on va apprendre de Nedarim à Nazir aussi. Uma Nedarim Ahav Mefer Nidre Bito ou Baal Mefer Nidre Hishto. Af Nezirut, Ahav Mefer Nezirut Bito, ou Baal Mefer Nezirut Ishto. Nous avons d'autres dinim dans les Darim. Nous avons dans les Darim le din que le père peut annuler les vœux de sa fille et le mari peut annuler les vœux de sa femme. On va apprendre ça aussi dans les Zirut, de la même façon que dans les Darim, le père et le mari peuvent annuler les vœux de leur fille et de leur femme. De la même façon, dans les Zirut, le père peut annuler les vœux de Nazir de sa fille et le mari peut annuler les vœux de Nezirut de sa femme. Donc ça, c'est la source. Reprenons la source. Il y a écrit au sujet de Nazir, Nazir les Hazir. On apprend ça le din de Yadot Nedarim, étant donné qu'il y a un Ekesh entre Lindor Neder et Nazir les Hazir. C'est pour ça qu'on peut apprendre le din de Nazir de Yadot Nezirut à Yadot Nedarim. Demande la Gemara, Maïch nagabe Nezirut dirtiv Nazir les Hazir, Nedarim nami, haktiv Lindor Neder, vehekesh alamali. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce hekesh, de cette juxtaposition, d'apprendre Nedarim de Nazir. Parce que pourquoi tu ne fais pas directement la dracha sur les Nedarim? En effet, Nazir les Hazir, c'est écrit cette redondance. Cette redondance se trouve aussi au sujet du Neder. Neder Lindor, 2 fois. Dit la Gemara, ikatav Neder Lindor, kedekatav Nazir les Hazir, kedekamat. Si il y avait écrit Neder Lindor, comme c'est écrit Nazir les Hazir, avec le terme, le nom au début, Neder, et le verbe en second, Neder Lindor, Nazir les Hazir. Alors effectivement, j'aurais pu apprendre cela comme dans Nazir, et j'aurais pas eu besoin du Ekesh. Mais là, c'est écrit Lindor Neder, le verbe est en premier, et ça, on peut expliquer que Dibra Torah Kilshon Ben Adam, la Torah a parlé comme le langage des hommes, et donc il n'y a pas de dracha à être fait de ça.
Maintenant, il faut savoir c'est une marloquette, à savoir est-ce qu'on peut faire certains types de drachot, est-ce que dibra Torah kilshon ben adam ou lo dibra Torah kilshon ben adam. Des fois, il y a des redondances qu'on va utiliser comme pour des drachot et certaines qu'on ne va pas utiliser. Et ça va être une marloquette, est-ce que dibra Torah kilshon ben adam ou lo. Et donc là, la Gemara nous dit, étant donné qu'au verset du neder, on a mis le verbe en premier, lindor neder, et le nom en second, alors là, il n'y a pas de dracha à être fait. Il n'y a pas de dracha à être faite, et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin du Hekesh, parce que c'est Dibra Torah Kilshon Ben Adam. Mais là, ça ne suffit pas, la Gemara. Hanicha leman deit le Dibra Torah Kilshon Ben Adam, et là, leman delit le Dibra Torah Kilshon Ben Adam, haïlin dorni der mayavidle. Dit ça, ça répond uniquement pour celui qui pense que la Torah parle comme un langage humain, Dibra Torah Kilshon Ben Adam, mais celui qui pense qu'on fait des drachot malgré tout. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse de la Gemara, Darishle la sot yadot nedarim ke nedarim ou makish nezirut le nedarim. Nazir le hazir, Darishle melamed, sheha nezirut chal ala nezirut. C'est vrai, en réalité, il apprend nazir, il apprend de lindor neder, il apprend le din de yadot, de lindor neder. Donc on a une marque locale à savoir, est-ce qu'on peut apprendre de lindor neder le din de yadot nezarim, le din de yadot nedarim. Il y a un mandamar qui pense que Dibra Torah Kilshon Adam, il apprend uniquement du din de Nazir et il apprend à Yadot le din par juxtaposition. Tandis que le mandamar qui pense que l'autre Dibra Torah Kilshon Adam, et donc on peut faire cette dracha directement du Neder, de l'Indor Neder, il apprend de là-bas le din de Yadot, et de Nedarim, il va apprendre le din de Yadot à Nezirut. Darish lela sot Yadot Nedarim ke Nedarim, ou makish Nezirut le Nedarim. Ah, si il fait la dracha de Yadot, de Nedarim, maintenant il a une expression qui est en trop. Nazir le Hazir, qu'est-ce qu'il fait de cette dracha? Nazir le Hazir, Darishle Melamed Shah Nezirut Chal à la Nezirut, qu'une Nezirut peut prendre effet sur une autre Nezirut. Explique le Ran, si quelqu'un dit Hareni Nazir, il a dit je suis Nazir, je suis Nazir, ça va prendre effet deux fois, c'est-à-dire qu'au lieu de. On va pas dire Hareni Nazir, une fois qu'il a déjà dit je suis Nazir, il est déjà Nazir, ça sert à rien de redire je suis Nazir. Il dit le Ran, non. Étant donné qu'il a dit une première fois, je suis Nazir, et même s'il dit une deuxième fois, je suis Nazir, ça va donc allonger le temps de sa Nézirut. S'il avait dit qu'une seule fois Areni Nazir, il aurait dû faire une Nézirut de 30 jours. S'il a dit Areni Nazir, il va devoir faire une Nézirut de 60 jours, et ça, c'est pas évident, parce qu'on aurait pu concevoir que quelqu'un qui dit Areni Nazir une fois, il devient Nazir. S'il redit, ça sert à rien, puisqu'il est déjà Nazir. Et donc, je reprends. Man Amar, lo dibra Torah Kilshon Adam, le din de Yadot Nedarim, il apprend de Lindor Neder, le din de Yadot Nedarim, et de ça il apprend Nezirut, et de Nazir les Hazir, il apprend le terme que Nezirut, Chala Nezirut, qu'une Nezirut peut prendre effet sur une autre Nezirut pour allonger le temps de la Nezirut. Demande la Gemara, ça c'est donc bien selon le Mandamar, Dibra Torah Kilshon Ben Adam, mais que fait l'autre Mandamar? Ou le Mandamar Dibra Torah Kilshon Ben Adam, Venazir le Hazir Darish Lasot Yadot Nezirut ke Nezirut, Cha Nezirut Chalal Nezirut Menalei. Selon celui qui pense que Dibra Torah Kilshon Ben Adam, et qui a utilisé le terme de Nazir le Hazir pour apprendre le terme de Yadot Nezirut ke Nezirut, et puis et Kesh Yadot Nedarim ke Nedarim. Donc ces termes ne sont pas disponibles. D'où est-ce qu'il sait que Nezirut Chalal Nezirut, que Nezirut peut prendre effet sur une autre Nezirut pour allonger le terme? Bon, ça va s'il pense qu'effectivement il n'y a pas de Nezirut sur notre Nezirut, il n'a pas de dracha. Mais s'il pense comme le Mandamar qui dit qu'une Nezirut peut prendre effet sur une autre Nezirut, d'où est-ce qu'il le sait? Réponse de la Gemara, Neimakra, Lizor, Maïle Hazir, Shmatmina Tarte. Il y a encore un problème dans la façon dont ça a été exprimé. Il y a la redondance de Nazir les Hazir, mais on aurait pu dire Nazir Lizor, du fait qu'on a eu changé de Lizor à les Hazir, ça veut dire qu'il y a une autre dracha qui a eu lieu d'être, et cette dracha c'est pour en enseigner que Nezirut Chalal Nezirut. Bema Rava Amre, Itana de Mafikle Liyadot min Lindor Neder, Ve Itana de Mafikle min
Kol hayotse mipiv ya'ase. En Eretz Israël, on disait il y en a qui apprennent le din de Yadot Nedarim de din d'or Neder. Donc c'est ceux qui pensent que l'Odibra Torah Kishon Adam. Et il y en a qui apprenaient le din de Yadot Nedarim, pas de Nazir et les Hazir, mais de Kol hayotse mipiv ya'ase. Et donc c'est de là qu'ils apprenaient ce din. Tout ce qui va sortir de sa bouche, il va le faire. Donc pour inclure le din de Yadot Nedarim. En résumé, si on résume tout ce qu'on a étudié, la question jusqu'à maintenant, d'où est-ce qu'on sait le din de Yadot Nedarim Kenedarim? Alors on a deux explications, ou de Lindor Neder, ou de Nazir le Hazir, ou de Kol hayotse mipiv ya'ase. Alors la Gemara va reprendre ce qu'on a enseigné dans la Braïta plus haut. On a enseigné, dans la Braïta me semble-t-il, dans la Gemara plus haut, on a enseigné que on apprenait le din de Loyachel Devaro, l'interdit de Loyachel Devaro, de Nedarim à Nazir. De la même façon que quelqu'un qui transgresserait son Neder, il transgresse l'interdit de Loyachel Devaro. Alors aussi, quelqu'un qui transgressait sa Néziroute, il va transgresser l'interdit de Loyachel Devaro. Et la Gemara va s'étonner comment est-ce qu'on va arriver à avoir besoin de ce cas de Loyachel Devaro. Parce qu'à chaque fois qu'un homme, un Nazir, s'il mange ou s'il boit, il a des interdits de ne pas boire, de ne pas manger. Donc quand est-ce qu'on va avoir besoin de ce Loyachel Devaro? Omar Mar, citation. Ouman et Darim au verbe Baliachel ou Balteacher. De la même façon que les Nedarim on transgresse Baliachel ou Balteacher, de la même façon le Nazir aussi il peut transgresser Baliachel. Bishlama Baliachel de Nedarim Mashkachadle, que quand Amar Kikarzo Ochal, Oche Kikarzo Ochel Velo Achla, Kikarzo Eni Ochel Veachla. Il y a une correction ici dans la Gemara. Over mishum baliachel devaro et la baliachel de nezirut hichimash kachatle. Kevan damar reini nazir avele nazir achal kam lebe bal yochal shata kam lebe bal yishte amarava la avor alav bishnaim. Nous dit je comprends dans quelqu'un qui aurait fait un neder. Bishlama dans les nederim je trouve l'interdit de loyachel devaro. Quelqu'un qui a dit je vais dire avec la correction kikarzo eini ochel je ne vais pas manger je m'interdis à la consommation ce kikar ce morceau de pain. Ve achla, il a fini par le manger, alors il a transgressé l'interdit de lo yachel devaro. Over mishum bal yachel devaro. Mais dans Nézirut, ça je trouve le cas, mais dans Nézirut, echimash kachatle, kevan da'amar areni nazir, à partir du moment où il a dit areni nazir, il devient déjà nazir, donc ça il ne peut pas transgresser. Havele nazir, achal kam lebe bal yachel. Si il a mangé, il a transgressé l'interdit de ne pas manger. Shata kam lebe bal yishte, s'il a bu du vin. Il transgresse l'interdit de ne pas boire. Donc, quand est-ce qu'il va transgresser l'interdit de l'Oyachel Devaro? Omarove, la avor la bishnaim. Rav a répondu, c'est vrai, on n'a pas uniquement l'interdit de l'Oyachel Devaro, mais c'est pour lui rajouter deux transgressions. Il va transgresser non seulement l'interdit de l'Oyochal ou de l'Oyishte, et en plus de cet interdit qu'il va transgresser, il va transgresser aussi l'interdit de l'Oyachel Devaro. Le deuxième din qui a été appris de Nedarim à Nezirut, c'est le din de Balterer. Balterer, c'est quelqu'un qui dit Re'ala ilavi korban, qui prend sur lui d'apporter un korban au Beth Amikdash, et s'il attend plus de Shalosh Regalim, 3, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, il transgresse l'interdit de retarder l'apport de son korban. La Gemara va s'étonner comment est-ce qu'on va apporter, comment est-ce qu'il va arriver à transgresser cet interdit de retarder sa Nézirut. En effet, s'il dit je suis nazir ou je dois être nazir, il devient nazir tout de suite, il ne retarde pas sa néziroute. Et si pour que sa néziroute ne prenne pas effet tout de suite, il va dire je vais devenir nazir lorsque je voudrais être nazir, il ne retarde pas puisqu'il a conditionné sa néziroute par sa volonté de devenir nazir. Et donc, il n'y a pas d'interdit de repousser, puisque il ne repousse pas une néziroute qui devrait prendre effet maintenant. Donc, comment est-ce qu'on va trouver un cas où il va transgresser l'interdit de retarder sa néziroute? C'est-à-dire qu'il devrait prendre sur lui sa néziroute maintenant, mais il va décider de la retarder malgré tout. Il va transgresser l'interdit de Balteacher. Rappelons que dans Nedarim, l'interdit de Balteacher, c'est après Shalosh Regalim, après
3 fêtes. Après, une fois que se sont passées les 3 fêtes, il n'aura toujours pas apporté son corban. Là, il y a des discussions entre le roche et le ran, à savoir est-ce que l'interdit qu'on va finalement réussir à trouver dans les Nézirut, ça va être un interdit de ne pas retarder s'il ne prend pas immédiatement, donc il va transgresser tout de suite, selon le ran, ou selon le roche, ça va être quelque chose de plus long, on va devoir attendre qu'on apprend de Nedarim, alors ça va aussi prendre une durée de 3 Shalosh Regalim avant qu'il transgresse cet interdit. Nous dit la Gemara, Bal ta'cher de Nézirut echim ashkachatla. Kevan de Amarini Nazir, Avele Nazir, Achal Kam le Bebal Yochal. Balte Acher, comment est-ce qu'on va trouver le din de Balte Acher de ne pas retarder la Nézirut comme on la trouve dans les Darim? Echim Ashkachatla. Kevan de Amarini Nazir, Avele Nazir, Achal Kam le Bebal Yochal. À partir du moment où il a dit je suis Nazir ou je prends sur moi d'être Nazir, il devient tout de suite Nazir et au moment où il mange, il est déjà interdit avec Bal Yochal de ne pas manger, donc il ne retarde pas. Be'omer lech she'ertse ehe nazir. Non, lorsqu'il dit, la Gemara va proposer de dire lorsque je voudrais, je serai nazir, je prendrai sur moi le vœu de Nazirut. Dit la Gemara, ve'i amar she'ertse ni kabal te'achar, étant donné qu'il a conditionné sa Nazirut par sa volonté, lorsque je veux, donc il n'a pas d'obligation de la prendre tout de suite, il n'y a pas de retard, il ne retarde pas, puisqu'il ne veut toujours pas. Omar Rava, qui est de Amar, lui pater mina olam, ad shehe nazir. De min haishata, ave le nazir, mi dede ave omer li ishto arezu giter sha'achat, kodem mitati, asura lechol bitruma, miyad, alma amrinan kol sha'ata ve sha'ata dilma meit, achanami la altar ave nazir, d'amrinan dilma hashta meit. On parle de quelqu'un qui a dit qu'il ne veut pas être nazir tout de suite, mais la condition qu'il a mise, c'est qu'il veut être nazir avant de mourir. Il veut être sûr d'avoir complété sa Nézirut avant de mourir. Étant donné qu'on a peur qu'il meure tous les jours, donc il est obligé, pour compléter son vœu, de devenir Nazir tout de suite. Et selon le Ran, s'il ne prend pas son vœu de Nézirut tout de suite, s'il ne devient pas Nazir tout de suite, il transgresse l'interdit de Bala Ta'cher tout de suite. Comme on l'a dit, selon le Roche, après uniquement Shalosh Regalim. Mais donc c'est une formulation qui dit c'est à moi de devenir Nazir, et il ne devient pas Nazir tout de suite, parce que c'est comme ça qu'il l'a formulé, mais étant donné qu'il a exprimé la condition qu'il s'oblige par son vœu à devenir Nazir alors qu'il est encore en vie, et on a cette crainte, peut-être va-t-il mourir un jour, chaque jour peut-être est son dernier jour, c'est pour ça qu'il doit devenir, son vœu l'oblige à prendre sur lui sa Nézirut tout de suite. Et son vœu l'oblige à prendre sa Nézirut tout de suite, et s'il ne le fait pas, il transgresse l'interdit de Baal Teocher. Comme on a vu ça, dans les mots Kegon Damar, le Pater Minaolam Atchei Nazir, je ne veux pas mourir avant d'avoir été Nazir. Les Min Haïshata avaient les Nazir, qu'à partir de maintenant, il doit prendre sa Nézirut, Midé Dave, Omer Leishtoar, Ezegiter, Shachat Kodemitati. De la même façon, on a trouvé un cas, une notion similaire, un homme qui dit à sa femme, voilà, c'est ton guet, et il prendra effet un moment, un instant avant ma mort. Et lui est Cohen, et elle est Israël. Du fait que lui est Cohen, elle a le droit, en étant mariée avec lui, de manger de la trouma. Maintenant, il lui a donné un guet qui va prendre effet une heure ou un instant avant sa mort. De ce fait, étant donné qu'on craint que chaque instant, il peut mourir, on va dire, à chaque instant, elle est peut-être divorcée. Et donc, de ce fait, étant donné qu'elle est peut-être divorcée, elle n'aurait peut-être pas le droit de manger de la trouma. C'est pour cela que Asura lechol bitrouma miyad, elle est interdite de manger de la trouma tout de suite. Alma amrinan kol sha'ata ve'sha'ata dilma meit, achinami le'altar avenazir, d'amrinan dilma hashta meit. Tu vois bien de là-bas qu'on a la crainte de savoir peut-être qu'à chaque instant va-t-il mourir. Et c'est pour ça qu'elle est interdite de manger de la trouma tout de suite. Parce que peut-être, dans une seconde, il va mourir, dans un instant, il va mourir. De la même façon, chez nous, on va dire, on a cette crainte, peut-être, à chaque instant, va-t-il mourir, et de ce fait, on dit, il doit prendre sa Nézirut tout de suite, et immédiatement, alors s'il ne la prend pas, il va transgresser l'interdit de Baal Teacher. Bonne soirée, Shabbat Shalom.